Shalom à tous. On reprend Baruch Hashem, le Chok Emouna. On est dans le cycle annuel, le 23 Tevet, et on reprend là où on s'est arrêté dans le jardin de la foi. Pakid, un officier, quelqu'un qui travaille et qui voit beaucoup de personnes dans sa journée. Une personne qui va être officier maintenant, qui va être officier ou qui va travailler dans l'administration ou toutes sortes de postes où il doit en fait servir la communauté, eh ben, il doit savoir que son métier il est très important pour l'âme Israël, pour le peuple juif, et qu'il se trouve chaque instant où il travaille dans une épreuve de Emouna. Il doit avoir foi que c'est du ciel, un mash minash shamaim, qu'on l'a mis dans ce poste-là. Ton métier a été fixé par Hachem. Pourquoi? Parce que tu as une réparation avec beaucoup de gens à qui tu as dû faire des souffrances ou à qui tu as dû entraîner des manques, que ce soit dans cette vie-là ou dans des vies antérieures. Et donc, ta réparation à toi, qui est à ce poste-là, c'est de pouvoir maintenant te comporter correctement dans ce Gilgoul-là, dans cette réincarnation, te comporter bien avec tous les gens qu'Hachem va te présenter dans ton travail. D'accord? On t'a mis dans ce poste-là pour que tu puisses maintenant avoir l'opportunité de rencontrer toutes les Neshamot, toutes les nombreuses âmes avec qui tu as eu des altercations, avec qui tu dois réparer des choses dans cette vie dans laquelle tu es. Et donc, tu dois savoir que énormément de personnes qui se tiennent devant toi chaque jour, eh ben, tu as un lien véritablement avec eux, avec une dette d'une incarnation passée que tu dois réparer. Et si maintenant tu fais de la bonté avec eux, alors tu mériteras de terminer ta réparation avec toutes ces personnes-là dans ce monde-là et tu pourras arriver à ta perfection dans ce monde-là, dans cette vie-là. C'est pourquoi chacun il doit utiliser maintenant son poste, un match pour aider les gens qui se tournent vers lui et se comporter avec tout le monde, avec du derech eretz, avec un savoir-vivre, avec un bon savoir-vivre, avec de la patience. Et à plus forte raison que tu devras faire attention de ne pas mépriser qui que ce soit qui se présente devant toi, qu'Hachem va te présenter devant toi, de ne pas être cruel avec aucun être humain. Et même s'il y a des fois où les gens qui se présentent devant toi, ils te méprisent, qui te font des souffrances, eh ben, tu dois avoir foi que c'est Minashamaï, que ça vient du ciel. Et c'est ça, ton épreuve de la Emouna, ton examen de foi, de pouvoir être patient et de pouvoir faire tes chouvas, te repentir sur les fautes qui ont engendré que maintenant tu dois supporter des souffrances des gens qui sont devant toi. Essayez de réfléchir un petit peu, d'évaluer ce qu'on est en train de dire. Combien de personnes, une personne qui travaille dans un métier où maintenant il va être enclin à voir beaucoup de personnes dans la journée, combien de personnes il peut voir chaque jour? Quelqu'un qui a un guichet, par exemple, il a un guichet de l'administration, combien de personnes il voit? C'est incroyable, c'est énorme. Si c'est ainsi, eh ben, il doit savoir qu'il doit utiliser l'opportunité de son métier pour aider les gens, pour faire du bien avec les personnes qui se présentent devant eux. Et ainsi, il méritera de faire sa réparation et sa mission dans ce monde-là. Et il pourra ainsi faire beaucoup de bien aux gens qui se présentent à lui. Et en récompense, pouvoir recevoir beaucoup d'abondance, beaucoup de bénédictions du ciel directement dans ce monde-là. Comme il a dit Rabbi Chaina ben Dossa, dans Pirkei Avot, chapitre 3, c'est marqué tout celui dont le souffle des créatures, il prend plaisir de lui, et bien le souffle d'Hachem, il prend plaisir de lui. Autrement dit, nous dit Rabbi Ovadia Mbartenoura, un des commentateurs principaux des Mishnayot, nous dit tout celui qui est aimé en bas par les gens, eh ben, il est aimé en haut par Hachem. Si en bas on t'aime, si les gens qui t'entourent ils t'aiment, ça veut dire que dans le ciel on t'aime. C'est un indicateur. Donc, d'où l'importance des lois envers le prochain. Mais maintenant, si une personne ne veut pas faire son métier avec Emouna et qu'il ne fait pas maintenant les efforts suffisamment d'efforts pour aider les gens qui se tournent vers lui en fonction des forces et des capacités que tu pourrais les aider, à plus forte raison, si maintenant tu es cruel envers les personnes qui sont en face de toi, que tu fais semblant de ne pas voir leur détresse, que tu les méprises ou que tu leur portes atteinte à leur honneur, non seulement que tu ne vas pas réparer ce que tu dois réparer dans ce monde-là, mais en plus, tu vas endommager et détériorer encore plus que ce que tu étais déjà. Et tu vas rajouter sur toi d'autres souffrances que Dieu nous en préserve qui risquent de venir sur toi. Parce que tu te trouves dans un engrenage dans lequel il est très difficile de se défaire, vu qu'il y a énormément de personnes qui vont t'en vouloir. Que Dieu nous en préserve. D'où l'importance de faire attention à Mâche. Quand on fait tes choix tous les jours, de faire tes choix, de demander de l'aide à Hachem, de pouvoir tenir les épreuves des relations humaines, de pouvoir toujours bien se comporter. Et si on a manqué de cavote ou qu'on a blessé une personne, tout de suite, essayer au plus rapide possible d'obtenir un apaisement du cœur de la personne et un pardon de la personne. On continue avec le Sefer She'arav Betoda, le jardin des louanges. Une proximité extraordinaire, un rapprochement extraordinaire. Le Rav nous dit, rappelez-vous, dans la période où le Rav il a eu des dettes, durant cette longue période, le Rav nous dit, j'ai pu allonger mes prières au moins 1 heure par jour que sur ça. Et à chaque fois, le Rav nous dit, j'ai vu des miracles, des délivrances, des providences, la main de la providence divine qui se manifestait à moi.
jusqu'à ce qu'en un an de travail, de doutes quotidiennes, eh ben, Hachem, il m'a aidé à m'acquitter de toutes mes dettes. Et véritablement, le Rav nous dit, comme son Rav l'avait renforcé, il nous dit, j'ai mérité durant cette période-là de ressentir un rapprochement extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. Que c'était impossible pour moi de mériter un tel rapprochement, hein, si ce n'est en passant par ces dettes-là. Et j'ai reçu énormément de cadeaux extraordinaires, de émouna, de foi, de confiance en Akadosh Baruch Hu, qui m'accompagnent jusqu'à aujourd'hui, et essentiellement qui ont permis d'aider tout le Ham Israël, vu que le Rav de ça, il a écrit des livres et des livres. Et durant toute cette période-là où il était endetté, le Rav me dit, je n'ai ressenti aucune souffrance de mes dettes. J'étais constamment dans la joie. Et pas une fois et pas deux fois, on s'est retrouvé dans des situations où on n'avait même pas de pain et où on n'avait même pas de pain dans la maison. Et pourtant, dans la maison, on ne ressentait aucune souffrance. Pourquoi? Parce que ça, c'est un grand principe. Tous les jours, on faisait teshuva, on avait tous les jours un moment de repentir. On priait sur nos dettes. Et c'est pourquoi il n'y avait aucune accusation dans le ciel sur nous. Car il faut savoir un grand principe général. Toutes les souffrances qu'un homme ressent dans sa vie, c'est uniquement parce qu'il y a des rigueurs sur lui dans le ciel, que dans le ciel, on est en colère sur toi. Pourquoi tu ne te réveilles pas à comprendre que tu as des choses à réparer, à faire tes chouvas? Dans le cas du Rav, ça peut être le cas de personnes ou d'autres situations, mais ici, c'est tu as des dettes. Et au lieu de faire tes chouvas, de te repentir, toi, tu fais genre, c'est quelque chose de hasard, de quelque chose de naturel. Et ça réveille une colère divine énorme sur l'homme. Comme c'est marqué dans la paracha des remontrances, dans le Sefer Vaïkra, chapitre 26, c'est marqué, et si ainsi vous ne voulez pas m'écouter, et que vous marchez, vous vous comportez avec moi, nous dit Hachem, Bekeri, un lachon de Mikré, vous vous comportez avec moi avec du hasard, comme s'il y a du hasard, comme si vous ne m'écoutez pas, vous ne voyez pas les allusions que je vous fais dans votre vie. Alors il me dit Hachem, Chad Shalom, moi aussi je me comporterai avec vous avec un comportement qui vous paraît hasardeux, et je vous ferai souffrir 7 fois plus sur vos fautes. Que Dieu nous en préserve. Quand une personne ne veut pas se réveiller des allusions d'Hachem, alors ça réveille de la colère divine. Et lorsqu'il y a des rigueurs sur la tête d'un homme, alors elle s'habille ces rigueurs-là divines dans toutes sortes d'événements de la vie pour faire souffrir une personne afin de le réveiller à voir qu'il n'y a pas de souffrance sur terre sans qu'il y ait une faute qui est à l'origine de cette souffrance-là. Et donc à inviter la personne à se repentir. Et dès qu'une personne elle se réveille et qu'elle essaye de faire teshuva, qu'elle essaye de se repentir à son niveau de sa situation qu'elle est en train de vivre, alors immédiatement les rigueurs et les souffrances, elles le quittent. Car lorsqu'il n'y a pas de rigueur sur la tête d'un homme dans le ciel, un homme n'a aucune souffrance dans sa vie. C'est pourquoi une personne qui fait teshuva tous les jours, c'est ce qu'on fait quand on fait une doute, une personne qui se repentit tous les jours, même s'il n'a pas tout réparé encore, et qu'il a encore beaucoup de fautes, et que sa situation elle est encore critique au niveau spirituel, mais le fait qu'il est en train de faire tous les jours teshuva, du coup, il adoucit les rigueurs dans le ciel et il ressent aucune souffrance dans sa vie. La foi peut l'éclairer, il est rempli de émouna, et donc automatiquement, il vit dans la simra et dans la joie. Et en particulier, lorsqu'une personne il fait attention de ne pas faire de souffrance aux personnes qui l'entourent à cause des dettes qu'il peut avoir, alors dans le ciel, il n'y a pas de rigueur des personnes qui lui en veuillent à cause du fait qu'il leur donne de l'argent. Et donc Hachem, il peut l'aider ainsi à remplir toutes ses dettes facilement et dans un instant, dans un moment très court, très rapidement, il pourra tout rembourser ses dettes, Béat Hachem. Donc on continue, Béat Hachem, avec le Sefer, à travers champs et forêts, Sasson Vesimcha Yasigou, la joie et l'allégresse les attraperont. Ça, c'est ce qui est marqué, c'est la dimension de ce qui est marqué. Donc, Rabbeinu nous ramène dans l'écouter Moharan Tinyana, dans l'enseignement 23. Il nous ramène un verset qui nous dit Sasson Vesimcha Yasigou, la joie et l'allégresse vont attraper quoi en fait la tristesse et la mélancolie et faire fuir la tristesse et la mélancolie. Je vous ai donné un peu la traduction directement de Rabbeinu Akadosh, qui nous dit comme ça. Ce verset nous invite à nous dire qu'on se doit de courir, on doit attraper la tristesse et la mélancolie et l'obliger à rentrer de force dans la joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, il arrive souvent qu'une personne qui vient faire son doute, son heure d'isolement avec Hachem, elle a quelque chose à l'intérieur d'elle qui l'oppresse, quelque chose qui pèse sur lui. Et que ça peut arriver qu'il voit tout le décor, il le voit tout noir. Il n'arrive même pas à avoir un point de lumière dans sa journée, dans sa vie. Et c'est évident que son ressenti de sa vie, c'est un ressenti désagréable. Et pour lui, c'est difficile, des fois, ça peut lui être difficile à chacun d'entre nous, même de remercier pour des bonnes choses, qui sont évidentes qu'elles sont bonnes. Et qu'est-ce qui va se passer?
eh ben, des fois, la personne elle va se dire, OK, de toutes les manières, je vais quand même commencer par remercier. Et je vais quand même essayer d'abord de remercier sur des bonnes choses. Et seulement après, une fois que j'aurai remercié, je pourrai commencer à prier sur le manque que j'ai qui m'oppresse véritablement à l'intérieur de moi et faire teshuva et m'introspecter, etc. pour savoir à cause de quoi j'ai ce problème dans ma vie, sur quoi je dois faire teshuva et faire teshuva sur cette chose-là. Et là, les amis, écoutez bien, parce que le Rav me donne un grand klal d'après la Torah 23 de l'écouter moral. Il dit, c'est pas la bonne manière d'aborder les choses. Il faut au contraire, dès le début de cette ère de doute, il faut t'entêter avant tout de t'occuper de ce point noir qui t'obscure ta vie, qui te pèse sur le cœur. Tu commences direct par ça. Et tu dois maintenant tout de suite faire une prise de conscience et réfléchir. Quelle est la vérité? Tu dois prier sur ça, de demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir une foi totale, que ce manque-là qui t'oppresse, qui t'obscurcit ta vie, qu'il est pour ton bien. Tu dois demander la Emouna à Hachem et t'entêter, de demander jusqu'à qu'Hachem il t'offre d'avoir foi que c'est pour ton bien. Et c'est seulement lorsque tu mérites de recevoir la Emouna, que ce que tu es en train de vivre c'est pour ton bien, qu'à ce moment-là, tu pourras remercier Akadosh Baruch Hu. Il se trouve donc en réalité par le fait qu'une personne va avant tout se concentrer de vouloir arriver sur le remerciement, au remerciement, sur la chose qui l'oppresse, que ça va l'amener justement donc à prier sur la Emouna, que tout est pour le bien, jusqu'à ce qu'il va recevoir la compréhension, mamash, d'Akadosh Baruch Hu, que c'est véritablement pour son bien, qu'il va pouvoir remercier d'un cœur entier. À ce moment-là, la personne, elle pourra commencer à faire le travail suivant de la des doutes, de s'introspecter, de faire tes chouvas, parce que maintenant, tu te retrouves dans une situation de Emouna Shlema, et tu vas avoir l'aide divine de pouvoir faire une teshuva correcte. Le Rav me dit parce que sache clairement que sans le remerciement, un homme, rappelez-vous qu'on est dans le chapitre de l'Aïd Bodédout sur le remerciement. Le Rav me dit sans le remerciement, un homme, il ne peut faire aucune véritable introspection comme il faut. Il ne peut pas réussir à prier comme il faut sur la chose qui lui manque dans sa vie. Pourquoi? Parce que vu que tu es triste, c'est que tu n'es pas dans la Emouna. Donc comment tu vas prier Hachem sans Emouna? Comment tu vas faire tes chouvas sans Emouna? C'est pourquoi c'est seulement après qu'une personne a réussi à remercier sur son problème, qu'elle est heureuse et qu'elle est tranquille, qu'elle est apaisée à l'intérieur d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle est dans un état de Emouna, qu'elle est dans un état où elle est croyante. À ce moment-là, elle peut aborder la phase suivante de l'Aïd Bodédout, qui est la phase d'introspection, la phase de Teshuvah sur la faute qui a engendré la souffrance qui était sur lui, qui pèse sur lui, et ainsi il pourra prier, demander à Kadosh Baruch Hu, qui remplit son manque, qui le débarrasse de son manque, Be'at Hashem. C'est un point fondamental. Je vous invite à revoir ce qu'on vient de dire et à prier sur ça aujourd'hui dans votre Aïd Bodédout, parce que c'est très important. Si vous avez un point aujourd'hui difficile dans la journée, eh ben faites cet exercice-là, particulièrement dans l'Aïd Bodédout, et vous allez voir que dans la Hashgacha, dans la providence divine, le chapitre qu'on va voir dans le jardin de la sagesse est complètement lié à ce point qu'on vient de voir dans le jardin des louanges. Donc on continue avec le jardin de la sagesse. Une chaussure triangulaire. Donc le Rav nous dit, bien que dans le conte de Rabbi Nachman, le sens simple qui sort de cette histoire, c'est qu'un homme il doit se réjouir du résultat de ses actions. Comme un cordonnier, il doit se réjouir de sa chaussure, peu importe la forme de sa chaussure qu'il va obtenir, si elle est bien ou pas bien. Ou bien un menuisier, il doit être content de son travail, peu importe du résultat qu'il a obtenu. Donc au niveau matériel. Mais en réalité, l'essentiel de l'intention des paroles de Rabbi Nachman dans ce conte-là sont dirigées par rapport au résultat spirituel de notre service divin. Que là-bas se renforce un Yetzer Hara, un mauvais penchant particulier très très fort sur l'homme, de trouver des défauts dans notre service divin pour nous affaiblir dans notre en train de servir Hachem. Comme Rabbeinu Akadosh lui-même a fait des allusions sur son compte, à la fin de son compte, il nous a donné une allusion pour nous faire prendre conscience du secret qui se cache ici. Il a conclu tout ce compte-là en disant, et si la prière est comme une chaussure triangulaire, qu'est-ce que ça veut dire la prière? C'est la chose spirituelle la plus haute pour Rabbi Nachman, pour te dire que Rabbi Akadosh nous fait allusion, que tout le but de ce conte-là, c'est de nous enseigner que chacun d'entre nous, on a un message pour notre service divin. Et c'est ça l'essentiel. De te réjouir de ton service divin, peu importe comment il est. Même lorsque tu as l'impression que les résultats de tes efforts, ils sont sortis comme une chaussure triangulaire, comme le simple de notre histoire, eh ben, tu dois te réjouir et te réjouir. Parce que dans chaque service divin d'un homme, dans sa journée, que ce soit de la prière, que ce soit l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, etc., etc., si on regarde véritablement ce qui s'est passé, c'est ce qu'on fait quand on va faire une bonne doute, qu'on regarde un regard un petit peu analytique sur ce qu'on a fait de notre journée spirituellement, on verra qu'il y a une infinité de manques dans notre service divin.
de défaut, si on pourrait dire, dans le service divin. Que ça, en réalité, on doit comprendre que pour nous, on doit traduire ça comme la fameuse chaussure triangulaire du simple de notre histoire. Et si c'est ainsi, on peut très rapidement se déprimer, être déçu de nous-mêmes. D'accord. Et c'est ce qui arrive pour beaucoup de gens qui sont dans le service divin et dans la Torah, que la plupart des gens qui servent Hachem, ils ne sont pas satisfaits d'eux-mêmes de leur service divin, pas satisfaits du tout de leur service divin, des résultats qu'ils obtiennent. Mais Rabbeinu Akadosh, il vient nous apprendre que tout ça, c'est des sagesses, tout ça, c'est de la philosophie mensongère, tout ça, c'est de l'orgueil et de l'hérésie. Et au contraire, on doit apprendre du tam, du simple, Kadosh, il a tellement fait d'efforts, tellement il a fait mamash, le maximum de ce qu'il pouvait faire, et qu'au final, il a obtenu une chaussure triangulaire. Et il était tellement heureux. Il s'est délecté énormément de sa chaussure et il l'a louée. Il disait combien elle est belle cette chaussure, combien elle est douce cette chaussure, combien c'est une chaussure sucrée, remplie de miel. Qu'est-ce qu'elle est merveilleuse cette chaussure, mes amis. C'est comme ça qu'on doit voir notre travail Hachem. Chacun d'entre nous, quand il finit cette fila, quand il prend cette filine, quand il met son talit, chacun comme ça, il doit se réjouir de son service divin, peu importe comment tu l'as fait. Et tu dois vivre avec une émouna que ce qui s'est passé jusqu'à présent, eh bien, si c'est déjà passé, c'est ce qu'il y avait de mieux. Parce qu'un homme, il doit toujours, écoutez bien, c'est mamage des Chidushim Atsumim qui sortent du conte de Rabbi Nachman et de l'interprétation du Rav Arush. Qu'un homme, il doit toujours regarder sur ce qui s'est passé dans le passé jusqu'à l'instant présent avec la Emouna et se réjouir et se délecter des résultats de ce qu'il a obtenu dans ses actions. Et c'est ça qu'on appelle être heureux de sa chaussure triangulaire, de ta chaussure triangulaire. Et c'est qu'une fois qu'une personne elle va être complètement heureuse de sa chaussure triangulaire, à ce moment-là, cette personne elle pourra faire Cheshbon Hanefesh, comme on l'a dit précédemment, ça rejoint un peu ce qu'on a dit précédemment, elle pourra s'introspecter et chercher comment s'améliorer, comment réparer dans le futur pour faire une chaussure qui va être moins triangulaire et plus confortable. Aval, mais si maintenant une personne, avant de se réjouir de son sort, elle commence directement à regarder qu'est-ce qui ne va pas dans son service divin et qu'elle réfléchit comment s'améliorer et qu'elle va tout de suite approcher la partie de l'introspection et de la teshuva, du repentir, sans être remplie de joie de ce qui s'est passé, alors il va tomber dans la tristesse, dans la mélancolie, ce qui va faire que l'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Car c'est impossible de commencer une introspection, une teshuva, sans être rempli de émouna, de foi en Hachem. Et c'est quoi la émouna? C'est quoi le sens de la émouna? D'être heureux de ta part totalement de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. C'est-à-dire que tu as foi qu'il n'y a rien hormis Hachem. Et que comme ça, Hachem, il a voulu. Et donc, automatiquement, si comme ça, Hachem, il a voulu, alors c'est parfait, véritablement, ce qui s'est passé, puisque Hachem a voulu que ça se passe ainsi. Et c'est ça le principe général qui ressort pour nous, les amis, à retenir. Un principe fondamental, un chidush atzum qui change tout le service divin d'un homme. Sur ce qui s'est passé jusqu'à présent, je ne vais regarder ça seulement avec le regard de la Emouna, avec le regard que tout est pour le bien, comme ça Hachem il a fait. Et mon libre arbitre, je vais l'utiliser que sur le futur, sur le présent et sur le futur. Et un homme, il doit ainsi faire un bon cheshbon nefesh, une bonne introspection. Comme ça Hachem il a voulu dans le passé. Comme ça s'est passé dans le passé. Comme ça Hachem il a voulu. Et si Hachem il aurait voulu que ça se passe autrement, la réalité aurait été autrement. Parce que sur le passé, il est permis de regarder seulement avec la Emouna, qu'il n'y a que Hachem, que je n'ai pas de libre arbitre du tout sur le passé. Comme ça, Hachem, il a voulu, un point, c'est tout. Et mon libre arbitre, je vais l'utiliser à partir de maintenant sur le futur, pour faire teshuva, pour réparer ce sur quoi j'ai pu trébucher dans le passé, et demander à Kadosh Baruch Hu de l'aide qui me rapproche de lui, que je puisse mériter de me réparer et de m'améliorer sur ce que je dois améliorer. Mamash, les amis, ce qu'on est en train de voir, vous ne vous rendez pas compte, c'est des mots très simples, mais c'est mamash des chidushim qui sont écrits dans quasiment aucun sfarim. Donc je vous invite à revoir et à mettre ça en pratique dans votre vie. Mamash, de transposer votre vie dans ce qu'on est en train de voir, dans votre rythme des doutes, et mamash, d'apprendre à vous réjouir de tout ce qui s'est passé dans votre service divin et seulement après de faire teshuva. Beaucoup de prières pour vivre ça. On continue, on termine Matachem aujourd'hui avec le Sefer Or Hadash, le secret de la demi-heure. D'où elle est venue cette demi-heure de travailler sa volonté sur un sujet que le Rav nous donne. Écoutez bien, c'est extraordinaire comment le Rav il puise ses paroles et ses conseils mamash de la Torah de Rabbi Nachman d'une manière extraordinaire. Rabbi Nachman, dans la Torah 52 de l'écouter Moharan, il n'écrit pas de faire une demi-heure sur un mauvais état de caractère ou un mauvais désir. Il écrit qu'un homme il doit allonger ses prières durant, pas une demi-heure, écoutez bien, plusieurs heures, et précisément chaque nuit, dans un seul endroit où il n'y a personne qui va là-bas,
en dehors de la ville, à l'heure de Chatzot, etc., à l'heure du minuit juif, de la nuit. Et ça, il doit le faire, il nous dit Rabbi Nachman, des heures, la nuit, durant le temps qu'il faut, des semaines, des mois, jusqu'à ce que tu annules ce mauvais désir. Et le Rav, il nous dit, mais concrètement, j'ai pu voir durant toutes les nombreuses années où j'ai mérité de travailler avec le Ham Israël pour le rapprocher, j'ai pu voir que cette Torah-là de l'écouter Moharan, c'est un chemin qui est très éloigné du commun des mortels de notre génération. Et même sur moi-même, j'ai pu voir que à cause des tracas de la journée, que j'étais mamash à devoir rester des heures, des longues heures tous les soirs, en train de voyager pour faire des cours de Torah dans tous les coins des quatre coins du pays. Alors je revenais constamment à des heures très 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 matinales, très épuisées, et j'arrivais pas à utiliser, parce que le Rav au début de sa jeunesse, il faisait cette Torah-là comme il le dit Rabbi Nachman. Mais plus il a pu rapprocher le Tzibour, et plus ses nuits elles se sont réduites à devoir s'occuper du Tzibour, de la communauté. Il me dit le Rav, je n'arrivais plus à pouvoir profiter de ces nuits si précieuses pour pouvoir allonger mes prières sur un seul sujet. C'est pourquoi je me suis retrouvé que, malgré moi, j'avais plus le choix que de faire mon Cheshbon Nefesh et Maïd Bodedout essentiellement que dans la journée et plus dans la nuit. Et à cause du joug de la communauté, eh ben, je n'avais plus forcément tout le temps le temps de pouvoir allonger mes prières comme mon cœur le désirait. C'est pourquoi je me suis retrouvé d'être obligé de me concentrer maintenant une demi-heure seulement durant mon heure d'Ilbodédout tous les jours que sur un seul point. Et comme ça, j'ai pu voir en match que je pouvais faire des progrès extraordinaires. Et je laissais, en dehors de cette demi-heure de travail sur un seul point, le temps qui me restait pour faire mon introspection quotidienne. Et Hachem, il m'a fait mériter de voir que même avec une demi-heure, seulement une demi-heure, que l'on va faire tous les jours de manière répétée, on peut voir des changements extraordinaires et obtenir des délivrances merveilleuses. Et on peut avoir une grande bracha, une grande bénédiction à condition que la personne, elle soit entêtée, qu'elle soit régulière tous les jours de venir une demi-heure au moins devant Kadosh Baruch Hu. Et maintenant, regardez comment tout ça, pour ceux qui n'ont pas encore compris, combien c'est basé et enraciné dans la Torah de Rabbi Nachman à 100%. Écoutez bien, dit le Rav. Il faut comprendre qu'il y a une différence, comme aussi éloignée que le ciel et la terre, entre celui qui fait une demi-heure tous les jours sur un sujet et celui qui va faire plusieurs heures par nuit. Idéalement, il faut faire plusieurs heures par nuit. Parce que comme on a expliqué plusieurs fois, l'argent spirituel qui permet d'acquérir des niveaux spirituels, ce sont les kisufim. Kesef, c'est l'argent, kisufim, ce sont les désirs. L'argent spirituel, ce sont les désirs, c'est le même mot en hébreu. Ce sont les volontés. Plus tu veux, plus tu vas acquérir. Donc celui qui veut véritablement se changer rapidement, il veut voir des vrais changements très rapides à l'intérieur de lui, comme Rabbi Nachman, qui à 38 ans est arrivé, il a tout fini. Eh bien, il faut qu'il se tienne debout de longues heures, chaque nuit, comme c'est marqué dans la Torah 52 du côté Moharan, pour travailler ce travail de la volonté sur une seule chose. Tu veux changer vite, tu dis ça ne va pas suffisamment vite la demi-heure, lève-toi toutes les nuits, fais des heures chaque nuit, et là tu verras les résultats, mamash fulgurants, très rapides. Mais malgré tout, tu vois bien que Rabbi Nachman lui-même, regardez comment c'est enraciné dans la Torah de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman lui-même nous a dit que c'est impossible d'ordonner une telle conduite pour tout le monde. C'est pas dans la Torah 52 que c'est marqué ça. Ça va être ailleurs. Mais le Rav, il nous fait le lien. C'est ça la force, c'est de pouvoir jongler entre tous les conseils de Rabbi Nachman. Il nous dit, ce n'est pas un conseil qui est du commun des mortels de pouvoir ordonner à tout le monde de faire plusieurs heures par nuit, de sortir de la ville et prier sur un seul point. Il savait, Rabbi Nachman, que les gens, mamash, ils sont encore des êtres vivants. Ils vivent encore dans ce monde-là. Et même s'il y a des gens qui désirent changer, mais ça leur paraît encore impossible de pouvoir abandonner toutes leurs occupations quotidiennes pour pouvoir faire que travailler sa volonté durant des heures chaque nuit pour changer ses traits de caractère. Bien qu'en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ça n'existe pas. Je ne peux pas. La seule chose qu'il y a en réalité, c'est je ne veux pas. Celui qui veut, il peut. Celui qui ne peut pas, c'est qu'il ne veut pas. Mais malgré tout, Rabbi Nachman nous a fait une grande promotion. Il nous a fait une réduction extraordinaire du travail. Et il nous a obligés de faire minimum qu'une heure par jour. Pas des heures, mais une heure par jour. Le Rabbi nous dit, mes amis, je vous l'ai mis en rouge. Moins que ça, c'est une blague. C'est plus du travail. Ça devient une blague. Tu dois maintenant décider. Est-ce que tu veux véritablement changer ou pas? Et comme ça, Rabbi Nachman, et regardez bien les amis, c'est pas un chidouche du Rav comme ça. Ça provient directement du l'écouter Moran dans le Chelek Bet, dans le Tignana, dans l'enseignement 96. Là-bas, Rabbi Nachman nous dit lui-même que cette conduite-là de la Torah 52, elle n'est pas du commun des mortels. Il nous dit, voilà que lorsqu'il a parlé de ça, c'est-à-dire qu'il a parlé beaucoup de l'Aïd Bodedout, il s'est énormément allongé, il a fait une conversation extraordinaire
avec différents langages, toutes sortes de langages. Il nous a renforcés, il nous a empressés, il nous a motivés énormément de pouvoir se renforcer à beaucoup faire de l'aïd bodedou, de beaucoup parler avec Kadosh Baruch Hu dans la langue maternelle. Et il a dit, c'est ce qui est important pour nous les amis, que sa volonté, c'est que l'on puisse rester toute la journée à faire Eid Bodedou, des heures entières, et passer toute la journée que à ça, à désirer, de demander à Hachem de nous rapprocher de lui. Mais comme on ne peut pas demander à tout homme d'accomplir cela, alors c'est pourquoi on est obligé d'ordonner à chacun d'entre nous au moins d'avoir 1 heure par jour de Eid Bodedou. Et même ça, c'est déjà très bien. Il nous dit Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, nom de Rabbi Nachman, mais celui que son cœur il est puissant et qu'il est véritablement sérieux dans son service divin et qui veut recevoir sur lui le joug du service divin, Behemet, qui sache que la volonté de Rabbeinu Akadosh, c'est de faire une bodedou toute la journée. Et donc, forcément, tu pourras faire des heures de bodedou dans la nuit. Comme c'est marqué dans Brachot, dans la Gemara, page 21, Alvaï, combien il aurait été bon que l'âme puisse prier toute la journée. Et donc, fin de citation de l'écouter Moran. Qu'est-ce qui ressort des paroles de Rabbi Nachman, nous dit le Rav? Il ressort que j'ai compris qu'il fallait donc alléger le travail de la Torah 52 pour chacun d'entre nous dans notre génération. Et c'est pourquoi je me suis appuyé moi-même sur les propres paroles de Rabbi Nachman, qui a ordonné de faire que 1 heure. Et ainsi, le Rav me dit que la Avoda, elle soit un morceau qui soit quand même honorable. Je vous ai laissé quand même un morceau honorable de travail. Et j'ai compris qu'il fallait faire au moins dans cette heure, dites-moi des doutes, 1 demi-heure sur une seule chose. Ça, c'est la Torah 52, où normalement, il faudrait faire des heures et des heures chaque nuit. 1 demi-heure sur un seul sujet, afin qu'il nous reste au moins un zman de des doutes où une personne, elle pourra quand même faire cheshbon la nefesh, s'introspecter sur sa journée qui est passée. Moins qu'une demi-heure sur un seul sujet, le Rav me dit, ça veut dire qu'on ne comprend pas du tout c'est quoi ici le travail de la volonté. On n'a pas compris c'est quoi le travail de la volonté, ça veut dire qu'on ne comprend pas c'est quoi la tfila, on ne comprend pas c'est quoi l'importance des désirs ardents du service divin. 1 demi-heure, c'est le minimum que tu peux faire. Si tu veux dire, moi je veux, comme on a dit que dans le ciel on va te conduire dans le chemin dans lequel tu veux aller, tu veux, monte que tu veux, fais au moins 1 demi-heure. Celui qui pense que c'est impossible de faire 1 demi-heure par jour, de travailler sa volonté dans des prières sur un sujet, a priori, il n'a pas compris de quoi on parle ici. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'est-ce qu'il fait dans ce monde-là. Et on peut dire clairement que sa volonté en réalité de changer, elle est encore très faible. Car si tu veux véritablement des choses qui sont très élevées et tu veux te réparer sans faire aucun effort, alors qu'est-ce que tu veux obtenir? Est-ce que tu veux maintenant avoir des courts-circuits, faire des raccourcis aux lois spirituelles? Il y a des lois. Les lois ont été abaissées au niveau le minimal par lequel Rabbi Nachman il a pu juger qu'on peut rabaisser les lois spirituelles pour changer. Vas-y, qu'on puisse prendre cette réduction extraordinaire de Rabbeinu Akadosh, telle qu'elle est expliquée par notre maître Rabbi Shalom Arouche et Yahye, qu'on puisse faire tous les jours 1 heure de des doutes et consacrer minimum 1 demi-heure à un sujet tous les jours, ne pas le lâcher et voir des changements surnaturels sur nous. Chazak, Ben Itrazek, Shiniske, de continuer le Rock Emouna, Kolto.